Au sommaire de ce près de chez nous, trop longtemps éloigné du monde industriel, la recherche scientifique cherche de nouveaux partenariats. Le FONSTI lance l'alerte et propose des solutions concrètes. La Côte d'Ivoire muscle sa stratégie contre les polluants. Réunis à Abidjan, les acteurs de la lutte contre les substances toxiques actualisent le plan national lié à la Convention de Stockholm, un enjeu de santé publique et d'environnement. À Hermankono Dice, une coopérative transforme le quotidien des habitants grâce à des projets concrets et inclusifs. Bienvenue dans le près de chez nous. Trop longtemps isolée du monde industriel, la recherche en Côte d'Ivoire peine à jouer son rôle de moteur du développement. Le déséquilibre entre les disciplines, avec une priorité donnée à la recherche agronomique, freine la valorisation des autres domaines scientifiques, pourtant essentiels à l'économie. Le FONSTI, qui se positionne donc comme un fournisseur de solutions par la recherche et l'innovation au problème de développement de la Côte d'Ivoire, souhaite améliorer l'impact de la recherche sur le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous estimons qu'il faut mettre l'accent maintenant sur la valorisation économique des résultats des recherches. Pour inverser cette tendance, le FONSTI a organisé un séminaire réunissant chercheurs, inventeurs, entreprises et incubateurs. Objectif, faire émerger des projets technologiques innovants et des résultats de recherche à fort potentiel, susceptibles d'intéresser le secteur privé et de déboucher sur des partenariats concrets. Le professeur Adama Djouara, ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, nous a mandaté de venir appuyer, comme on appelle ça, c'est le FONSTI dans cette démarche qui a consisté, comme je l'ai dit, pour caricaturer un peu, à mettre ensemble les chercheurs avec leurs travaux de recherche, qui ne sont que des papiers blancs avec des écritures là-dessus, et les financiers qui ont de l'argent, qui vont venir comme dans un guichet, prendre des produits pour aller les traduire en termes économiques. Les projets retenus à l'issue de cette rencontre bénéficieront d'un accompagnement pour passer du laboratoire à l'entreprise. Une démarche qui vise à transformer les idées en produits ou services utiles à la population et ainsi répondre de manière efficace aux défis socio-économiques du pays. Renforcer la lutte contre les substances toxiques menaçant la santé humaine et l'environnement, tel est l'objectif de la réunion du comité consultatif technique et de pilotage pour l'actualisation du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. La présente actualisation du PNM vise à inclure de nouveaux projets chimiques interdits par la Convention, ce qui nécessite une réalisation des inventaires existants dans notre pays. Cet atelier vise, à travers donc les différents inventaires qui ont été faits, d'identifier les sources de polluants, c'est-à-dire leur localisation sur les sites industriels, agricoles, urbains ou partout où on pourrait les retrouver. Depuis son lancement, plusieurs actions ont déjà été engagées en vue d'atteindre les objectifs fixés. Oui, l'appel qu'on lance, c'est qu'il faut que la population soit réceptive à nos experts nationaux qui viennent vers eux pour donner ces informations. Nous avons déjà les institutions, le ministère de l'Agriculture, l'Industrie, avec qui on travaille pour qu'on normalise ces chiffres-là. Voilà. Donc la population maintenant doit suivre la population doit suivre les sensibilisations qui sortent de ce projet-là. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de Stockholm le 20 juillet 2020, réaffirmant ainsi son engagement à éliminer durablement l'utilisation des polluants organiques persistants sur son territoire. Le comité consultatif technique du projet UPOPSI a tenu sa première réunion de l'année le 24 juin 2025. Objectif, faire le point sur les activités réalisées en faveur de la gestion des déchets industriels, conformément au plan de travail annuel PTA 2025. Nous sommes dans une phase importante, c'est la construction d'un centre de démantèlement des véhicules en fin de vie et des D3E. Les D3E, c'est les déchets d'équipements électriques et électroniques. Ça veut dire vos radios, télévisions, climatiseurs, ordinateurs, parce qu'aujourd'hui, le déchet est devenu de l'or. Voilà. Si on arrive à les démanteler de manière écologiquement rationnelle, les éléments que nous allons avoir là ont un coût sur le marché international. La directrice m'a chargé de la représenter justement pour
d'abord encourager et féliciter ce comité qui travaille, un comité technique qui donne des orientations techniques au niveau du projet, qui essaie de le recadrer, d'approuver ses activités et surtout ses résultats et de le réorienter. Inscrit dans une dynamique de développement durable, le projet UPOPSI ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un modèle en matière de gestion écologique des déchets industriels au bénéfice de la santé publique et de la préservation de l'environnement. À Hermankono-Daïs, la coopérative Bassadougou-Daïs s'impose comme un acteur clé du développement local. Créée en 2007, la coopérative, forte de 2500 membres, a initié en 2024 plusieurs projets sociaux qui impactent positivement la vie des populations. Il s'agit notamment de la construction d'écoles, de centres de santé, de pompes hydrauliques, de cantines scolaires, ainsi que de dons d'ambulances. Parmi les réalisations phares figure l'unité de fabrication d'Atiéké qui a permis l'autonomisation des femmes de la localité. Et grâce à ça, nous avons des que nous avons eu quand nous avons travaillé l'année passée. L'argent que nous avons eu, nous avons mis ça en valeur. Puisque d'autres ont payé des machines, gaz, moi j'ai payé des barils, j'ai mis en location. D'autres actions ont été menées dans les villages environnants. À Undrikro, un logement a été construit pour l'infirmier. À Ousoukro, 3 salles de classe et une cantine ont vu le jour pour lutter contre le travail des enfants. Pour lutter efficacement contre le travail des enfants, nous avons mis en place avec l'aide de nos partenaires Tony Chocolat-Nouri et ICI une équipe de lutte contre le travail des enfants et de remédiation des cas de travail des enfants qui ont été décelés. Donc c'est à cette équipe-là de mener des enquêtes auprès des producteurs en faisant des visites plantations. La coopérative soutient également l'agroforesterie en distribuant plus de 26 000 plants à ses membres, en plus de kits scolaires offerts aux enfants des producteurs. Ces actions, saluées par les autorités et partenaires techniques, marquent une transformation significative des conditions de vie dans la région. C'est la fin de ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci.